J'ai voulu savoir d'où vient la maladie du monsieur qui est venu nous consulter. Donc je me suis mis à lui poser quelques questions sans le brusquer, parce qu'il était quand même de certain poids, il était obèse. Je lui demande comme ça, quelles sont les boissons que vous aimez boire? Il me dit, je ne peux pas passer une journée si je n'ai pas bu mon Coca-Cola. Dans mon bureau, il y a un petit frigo là-bas, et le frigo là, c'est plein de Coca-Cola. En tout cas, c'est ma boisson préférée. Ah, mes félicitations. Et quelles sont les nourritures que tu aimes manger? Il dit vraiment sincèrement, j'adore manger. Surtout, j'aime les grillades. Donc, chaque soir, avant de rentrer à la maison, j'ai un coin où je partais m'asseoir avec mes amis. En tout cas, j'échange là-bas tout juste avant de rentrer. Et je mange beaucoup la viande. Ah, ça aussi, c'est très bien. Mes félicitations, tu manges bien. Et quel sport tu fais? Il dit, le sport. Bon, au début, une fois en passant, j'allais au club de Maracana de dimanche. Mais vraiment, je suis fatigué les fins de semaine. Donc, je ne fais plus de sport et je ne vais plus au club de Maracana. Ah, ok, c'est bien. Donc, je venais de planter le décor des éléments qui ont contribué à le détruire. Quels sont ces éléments? Nous allons le savoir. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à les appliquer, bien vous allez mieux vous porter et à moindre frais. Voilà quelqu'un qui est à la course d'un poste. Il avait fait un examen de routine et l'examen lui a dit que ses reins sont foutus. Et quand nous nous sommes mis à échanger, j'ai découvert que tous les interdits dont je parle, il ne les respecte pas. Alors, ensemble, nous allons visionner cette vidéo pour savoir ce que nous devons faire pour mieux nous porter. Nous regardons et nous nous retrouvons. Le premier élément, c'est l'assèchement de la source de surcharge. Ce qu'elle a fait, et puis elle a eu diabète là. Elle arrête, diabète va partir. Tout simplement. Ce que tu as fait pour tomber, si tu arrêtes de faire, si tu te relèves, tu ne tomberas plus. Mais si tu fais la même chose, tu vas tomber autant de fois que tu te relèveras. Donc, l'assèchement de la source de surcharge, voilà une vidéo. Ensemble, nous allons visionner et nous revenons. Je fais l'assèchement des sources de surcharge. Quand on ne connaît pas un problème et qu'on tombe dedans, évidemment, ça marche. Mais à partir de l'instant que tu prends conscience d'un problème et que tu tombes dedans, c'est que tu as bien voulu tomber dedans. Ensemble, nous tous, nous savons où se trouvent cachés ces sucres. Mais nous n'avons pas l'obligation de les consommer. Du moins, la toute plus grande partie, nous n'avons pas besoin de cela. Pour ceux qui ont besoin nécessairement et obligatoirement de grignoter entre les repas, ça c'est un non-lieu. Vous n'en avez pas besoin. Et très souvent, quand on est devant son ordinateur, quand on est dans les salles de cinéma, quand on est dans les réunions, on se met à grignoter ces sucres-là. Alors que pendant que nous consommons ce sucre, le cerveau même ne comptabilise pas ça comme la nourriture. C'est en ce sens, après la réunion, on s'en va prendre un repas consistant en oubliant qu'on vient de manger une grande quantité de sucre caché dans ce que nous avions mangé comme des éléments pour tuer le temps. Au second élément, il faut développer la valeur du jeûne. Nous vous avions dit dans des vidéos antérieures où nous vous conseillons d'aller bien viser que le jeûne est un excellent remède. Le jeûne permettra de détruire les sucres que nous avions consommés par ignorance
et qu'ils ont commencé déjà à perturber notre contenu. Et le jeûne par intermittence, nous le faisons, nous rentrons dans le jeûne de la bonne manière, nous ressortons de la bonne manière, progressivement nous allons nettoyer à nous et autour de nous. Le troisième élément, n'ayons pas peur de transpirer. Si le Dieu de nos croyances a dit à Adam, tu mangerais à la sueur de ton front, tu vas travailler, tu vas transpirer avant de manger, ça veut dire que la transpiration a sa place dans notre vie. Faisons en sorte de transpirer au moins une fois par jour. Ça va contribuer à nettoyer les saletés à nous et autour de nous. Il faut que nous apprenions aussi à voir notre poids par rapport à notre taille. Si nous réalisons que notre poids n'est pas proportionnel à notre taille, nous voyons un spécialiste qui nous aidera à faire perdre le surplus de poids ou à nous faire avoir lorsque nous sommes dans un cas d'anorexie. Il faut que nous arrivions à connaître et à évaluer le taux de sucre que nous avons dans notre corps. Si nous voyons que le taux de sucre dans notre corps est très élevé, nous cherchons, même s'il faut se confier à un spécialiste, à faire disparaître le surplus de ce sucre de notre corps. Et nous, ce que j'ai dit au départ, nous n'avons jamais vu un sucre isolé dans la nature. Alors comme il n'y a pas de sucre isolé dans la nature et que nous devons consommer ces sucres et que nous avons réalisé que lorsque nous mettons ces sucres-là dans le feu, ces sucres-là développent un état d'inimité vis-à-vis de nous. Donc faisons en sorte que 70% de notre alimentation journalière soit la crudité. Nous pouvons consommer des fruits tant que nous les avons. Par exemple, voilà de la banane, voilà de l'ananas, voilà des mangues. Ce sont des fruits dans lesquels il y a le sucre rapide à consommer, des glucoses. Et nous pouvons les transformer en des jus. Ça, c'est du jus que nous avons fait à partir des oranges. Mais si nous le faisons, faisons en sorte de le consommer dans les 24 heures. Nous ne le gardons pas. Donc, la consommation doit être journalière. Vous faites le jus d'orange ou bien le jus d'ananas, vous faites tout pour le consommer dans les 24 heures. Si demain vous en avez besoin, vous refaites nouvellement. Ça permet de garder cette substance qui disparaissent, qui se volatilise. Et nous devions faire en sorte que nous consommons beaucoup de légumes. Voilà des légumes, par exemple, ça c'est de l'ail, c'est un très bon antibiotique qui permettra non seulement de repousser les microbes étrangers, mais qui va renforcer nos microbes à l'intérieur. Ça c'est du chou qui permettra de cicatriser, de tapisser les ulcérations qui pourraient se produire après la consommation de ces tueurs en série. Ça aussi c'est les carottes qui nous permettra une grande quantité de vitamine A, de vitamine B complexe, de nous faire remonter et de réparer les cellules déjà qui ont commencé à être endommagées par la présence d'une quantité élevée de tueurs en série. Et voilà, quand nous allons faire nos salades, ça c'est du vinaigre de cidre, c'est du vinaigre qui fait à partir de la pomme. Ça c'est de l'huile d'olive à première pression à froid, où il y a toutes les quantités de macronutriments et de micronutriments à l'intérieur. Donc quand nous allons faire notre salade, nous allons assaisonner avec le vinaigre de cidre ou bien n'importe quel vinaigre naturel, et puis de l'huile d'olive ou bien de l'huile de tournesol ou bien de l'huile de betterave, ce que nous avions. Nous allons remarquer que nous allons reconstituer notre microbiote. Plus nous reconstituons notre microbiote, plus notre microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des microbes qui sont dans nos corps, vont nous permettre de nous protéger, surtout le candidat albicans qui est devenu très toxique et qui nous sort près de 35 éléments de poison, va redevenir normal et il va prendre sa fonction à l'état naturel. Donc ce que nous devions découvrir, en nous, il y a des substances que lorsqu'ils sont troublés, ou des microbes, lorsqu'ils sont troublés, ils nous agressent, ils deviennent pathogènes, ou bien ils deviennent des parasites naturellement. Quand nous allons reconstituer ces microbiotes, nous allons nous permettre de nous mettre en phase avec les éléments dont nous avons besoin pour mieux vivre. Voilà ce que nous devions faire pour mieux nous porter.
Mais le monsieur ne faisait pas cela et il a commencé à tomber malade. Et quand il est venu, je lui ai dit, désormais, tous ces sucres raffinés, cachés dans le Coca-Cola, tu les laisses. Tous les alocos grillés à 16 heures, tu les laisses. Donc quand j'ai commencé à grainer cela, il me dit carrément, je ne suis pas venu chez toi ici pour ça. Je suis venu pour que tu démontres que je ne suis pas malade et que le médecin de mon service est contre moi. Il est en train de faire un complot contre moi pour ne pas que je sois celui qui va avoir le poste parce que je ne suis plus ancien. Je lui ai dit, malheureusement, je n'ai pas compétence à m'insérer dans la réalité de votre entreprise. Peut-être que c'est ce qu'ils veulent faire. Ça, je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai comme résultat là, monsieur, vous êtes malade. Alors, il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bon, tu vas chercher les fruits et les légumes qui ressemblent au rein, et puis tu fais de ça ta nutrition, et puis on verra une semaine, 2 semaines, on va faire un examen pour voir si tu as commencé à corriger, on va aller dans cette lancée-là, auquel cas on va faire un traitement. Il me demande quels sont les fruits et légumes qui ressemblent au rein. Il dit, je te donne un seul élément, tu vois l'ail là, quand on sort les gousses d'ail, quand on met le juxtapose comme ça ressemble au rein. Il dit, oui, ça c'est vrai. Ok, on va visualiser cela et on se retrouve. Alors, ensemble aujourd'hui, nous allons produire 4 médicaments et tous ces 4 médicaments vont pouvoir vous aider à mieux vous porter. Et ça, à partir de votre cuisine. Donc, vous convenez à moi que tout ce qui est là, c'est les objets de cuisine. Ça, c'est pour gratter. Ça, c'est un support. Ça, c'est de l'huile d'olive. Celui-là, c'est du miel. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'alcool. Donc, on va faire du miel à l'alcool, qu'on appelle dans notre jargon teinture mère. On va faire du miel à l'eau. On va mettre du miel, de l'ail au miel. Et on va faire de l'ail à l'huile. Et en fonction de ton choix, tu sauras quel est le traitement que tu vas faire avec ton mal. Quel que soit le nom que vous allez donner à ce qui vous empêche de mieux vous porter, nous allons en fabriquer et vous allez les utiliser et vous allez commenter dans Objectif Santé de Docteur Nature. Alors, que ce soit à partir de l'huile qui va permettre d'embellir votre corps, qui va permettre de lutter contre vos problèmes articulaires ou votre problème de nerfs, nous allons faire avec de l'ail. Donc si vous préparez l'ail à partir de l'huile de tournesol, de l'huile de betterave, de l'huile d'olive ou bien même de l'huile d'arachide, ça vous permettra non seulement d'avoir des jolis cheveux, d'avoir des jolies peaux et de lutter contre vos problèmes articulaires. Si vous choisissez d'utiliser le miel pour fabriquer l'ail, donc du l'ail au miel, tous vos problèmes de tous vos problèmes de réflexion, tous vos problèmes d'intelligence seront réglés à partir de ce support. Si vous utilisez l'eau à l'ail, vous pouvez expérimenter, surtout vous qui dites que vous êtes diabétique, vous allez boire de l'eau à l'ail, le lendemain, vous partez faire votre glycémie, vous allez découvrir l'impact de l'ail sur votre maladie. Si vous utilisez les teintures mères, c'est tous les problèmes liés à l'os, les problèmes liés à dents. Comment tu vas faire pour ton mal de dents qui t'empêche de dormir, de faire une teinture mère et calmer ce mal de dents. Voilà les supports que nous allons utiliser. Avant de commencer à le faire, je demande à ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes excusable, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche pour les vidéos à venir. Je découvre que ceux qui visualisent les vidéos sont nombreux par rapport à ceux qui sont abonnés.
Comment je fais pour le savoir? C'est très facile. Je regarde le nombre de vues, la quantité de vues. Je divise par la quantité de vidéos que vous avez regardées. Ça peut me permettre de retrouver le nombre d'abonnés. Alors, si c'est inférieur, le nombre d'abonnés est inférieur à cette quantité d'hommes, à ce nombre d'hommes, je sens qu'il y a beaucoup qui traînent encore. Ce n'est pas payant, c'est gracieux. Vous hésitez pourquoi? Si vous regardez déjà, si vous êtes membre de la communauté, mais il faut officialiser votre partenariat avec l'objectif santé du Docteur Nature. Avant de commencer encore, je vous dis, très souvent vous allez entendre, celui qui est sur anticoagulant, il ne doit pas consommer l'ail. Je dis, ok, je suis d'accord. Si vous dites que l'ail est un anticoagulant et que votre médicament est un anticoagulant, pourquoi vous ne laissez pas tomber votre médicament pour prendre l'ail qui est un anticoagulant et vous dites aux gens, non, c'est l'ail qu'on plutôt ne doit pas prendre et on doit prendre l'anticoagulant. Mais l'ail n'a pas de contre-indication, c'est plutôt votre anticoagulant qui a une contre-indication. Donc si tu as deux produits à offrir à quelqu'un, tu dis l'ail est un anticoagulant, tu dis que le médicament qui est là est un anticoagulant, mais pardon, il n'a qu'à laisser le médicament anticoagulant parce que vous allez regarder sur la notice, il y a l'indication, il y a les contre-indications, il y a les effets secondaires, il y a les précautions d'emploi. Avec l'ail là, il n'y a pas tout ça. Il y a trop d'exercices pour utiliser vos médicaments. Mais si ça a la même valeur, le choix doit être naturel. Donc ça, je m'inscris au fait qu'on dit à quelqu'un, il ne faut pas prendre ça parce que tu es sous anticoagulant. Dis-lui plutôt, laisse le médicament qui a été fait par les humains et puis prends le médicament que la nature nous a donné gracieusement. Oui. Donc, nous allons fabriquer. Alors, comme dans les 4, il doit avoir forcément l'ail, donc je vais prendre l'ail et puis je vais gratter. Donc, je vais aller plus vite. Je ne vais même pas enlever les tuniques là. Voilà. Puis je regarde, je peux même passer par ici. Alors, et je gratte. Vous êtes en train de fabriquer le médicament de votre maladie. Voilà, ça ne sert à rien d'hésiter. Vous ne payez rien à Docteur Nature. Quand il vous dit, allez-y prendre l'ail pour vous soigner. Ce n'est pas chez Docteur Nature, vous allez acheter votre ail. Vous soignez parce que vous êtes membre de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature. Et il est très heureux de vous voir en excellente santé parce que vous avez appliqué gracieusement ces informations. Au moins, vous saurez que la nature n'a jamais été contre vous et que c'est vous qui avez pensé que des humains dans un laboratoire ont découvert la vérité qui dépasse l'entraînement de la nature elle-même. Voilà, je gratte sans retenue. Tout se mange dans l'ail. La pulpe, la tige, les feuilles, les fleurs. Donc, que ça ne vous offusque pas, que je n'enlève pas les tuniques là, parce que ça aussi, ce n'est pas contre-indiqué. Pour ceux qui cherchent toujours des contre-indications dans la nature, la nature n'a pas de contre-indication. La nature s'adapte à votre besoin. Et puis, il n'y a jamais de overdose. Ou bien, j'ai dépassé la dose prescrite. Dans la nature, si vous dépassez la dose prescrite, la nature, votre organisme même, va éliminer naturellement le surplus. Donc, voilà. Je viens de faire. Donc, je vais fabriquer pour mes problèmes articulaires, pour mes problèmes de cheveux, pour mes problèmes de peau. Je vais fabriquer avec de l'huile. Je ne fais que prendre. Ce n'est pas compliqué. Et puis, je me sers. Vous pouvez aussi prendre ça pour les assaisonnements. Vous verrez quand on finira, on va prendre ça pour assaisonner nos différentes salades parce que ce n'est pas contre-indiqué non plus. Voilà l'attitude qu'on nous devons avoir pour mieux nous porter. Ce n'est pas compliqué.
Ce n'est même pas coûteux. La seule chose qu'on vous demande, c'est votre engagement. Si vous refusez de vous engager à maintenir votre état de santé, à prendre conscience de la notice de votre corps, organisme qui est une machine, nous, on a le droit de vous donner la méthode d'utilisation de ces machines-là. Vous avez à accepter, à entretenir ce corps et à mieux vivre ou à refuser et à vous trouver dans un état très dangereux. Merci de votre temps d'écoute. On se voit dans la 5e vidéo pour soigner le cas de maladie de rein.